Kadikara Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Hello everybody, welcome to Kadikara Channel TV. Nous avons l'honneur aujourd'hui de compter parmi nous Monsieur Mathieu Bouda, responsable associatif dans la ville de Cergy et également député suppléant de la 10e circonscription du Val d'Oise pour la République En Marche. Monsieur Bouda, bonjour. Bonjour Kadi. Soyez le bienvenu. Merci, c'est très gentil. Vous êtes bien installé? Parfaitement, j'étais bien reçu par vos équipes. Autant pour nous. Monsieur Bouda, à vous la parole. Merci de vous présenter. Alors, je m'appelle Mathieu Bouda, j'ai 28 ans. Je suis né, j'ai grandi, je fais une grande partie de mes études à Cergy, comme Kadi l'a dit. Je suis passé par une école de commerce dans laquelle je me suis spécialisé en finance d'entreprise. Par ailleurs, je suis très engagé dans la vie de ma ville, dans la vie de la ville de Cergy. Donc, j'ai créé une première association il y a maintenant 9 ans, qui consiste à donner des cours de soutien scolaire en collège et en lycée, qui consiste aussi à lancer des initiatives visant à créer de la convivialité et du lien social dans des quartiers, mais aussi à faire des sorties familiales pour les familles qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Je suis aussi responsable d'une association d'habitants qui a pour but de défendre les droits des habitants vis-à-vis par exemple de bailleurs sociaux, mais aussi de créer du lien entre habitants parce que c'est très important. Et donc j'ai, comme vous l'avez dit, pris des responsabilités politiques dans le prolongement de mon engagement. Je suis maintenant donc suppléant du député de la circonscription de la 10e qui englobe notamment Cergy. Parfait. Vos associations, comment s'appellent-elles? Que font-elles? Dites-nous un peu plus sur vos associations. Alors, donc, il y en a une qui s'appelle Les Enfants de la Réussite. Donc, c'est une association qui consiste justement à accompagner un maximum d'élèves dans leur parcours scolaire, que ce soit en leur donnant des conseils d'orientation, mais avant tout et surtout leur aider à préciser un peu un projet professionnel, une ambition dans un monde du travail qui évolue à vitesse grand V. Il y a une statistique qu'on donne souvent, c'est que 60% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et donc on a des jeunes qui sont parfois un peu perdus dans notre système scolaire, et notre but, c'est par notre exemple, par nos parcours respectifs, par la diversité des parcours des jeunes de cette ville, montrer qu'il est possible de faire ce dont on a envie, et que pour y arriver, il y a plein de possibilités et plein de parcours possibles. Félicitations pour votre engagement. Merci. Alors, l'homme politique que vous êtes, vous devinez bien qu'avec la situation actuelle qui fait la une des journaux, nous allons vous demander votre regard sur la question. Alors, je présume que vous faites référence évidemment au mouvement des Gilets jaunes, qui est né à la fin de l'année 2018. C'est un mouvement, à mon avis, qu'il faut regarder avec beaucoup de modestie, d'humilité. C'est un mouvement qui exprime une colère profonde d'une majorité qui a été jusqu'à présent silencieuse, une majorité qui a envie de s'en sortir, mais qui a de plus en plus de difficultés pour y arriver, une majorité qui a envie de travailler, de vivre de son travail, de subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, il faut écouter cette colère. Et ce qui a probablement manqué, et c'était un peu le sens des consultations que nous avons menées avec Aurélien Taché à la fin de l'année, c'est cette écoute des problématiques et des difficultés du citoyen. Et cette écoute, elle va se matérialiser et s'illustrer par le grand débat national qui a été annoncé par le président Macron et qui aura lieu de janvier à mars prochain. Parfait. Donc là, comme vous parlez de la consultation, je suppose que vous faites référence à la consultation qui a lieu le 20 décembre? Alors, cette consultation qu'on a organisée, en tout cas que le député de la circonscription a organisée, ce n'était au final qu'une amorce en amont du grand débat national qui va être réalisé en janvier. L'idée était effectivement de convier un maximum de citoyens pour que ces derniers viennent s'exprimer, donner leur avis, pointer des trous qu'il peut y avoir dans la raquette qui serait notre modèle social aujourd'hui, pour justement derrière y remédier et trouver des solutions.
Et donc, on compte réellement capitaliser sur ce qui s'est dit sur cette réunion, pour laquelle je salue encore une fois le climat qui était calme, serein. Un calme et une sérénité d'ailleurs à laquelle j'appelle un maximum de citoyens à suivre pour que nous trouvions ensemble des solutions concrètes, efficaces aux problématiques du quotidien. Très important. Quelles sont vos perspectives pour 2019 ? Alors, pour 2019, c'est une année pour laquelle j'espère que la démocratie participative sera au centre. S'il y a bien un enseignement que je tire de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est cette volonté du citoyen de s'investir dans la vie de leur cité, dans la vie politique. Et donc, il faut que cette année 2019 soit une année pendant laquelle les citoyens ont, cette image de responsable politique, cette image d'un État et d'une administration. On n'en a pas suffisamment parlé, mais je pense que l'administration a un rôle très important à jouer vis-à-vis de nos citoyens, puisqu'il y a une profonde méconnaissance de la manière dont fonctionnent nos administrations aujourd'hui, notamment pour jouir de ces droits ou pour jouir des aides qui aident justement à nous sortir des difficultés de la vie. Oui. Et donc, ce rôle très important qu'on a joué de liant entre les citoyens et l'administration et l'État et les élus, la démocratie participative doit en être l'ingrédient principal. Et donc pour cela, il y aura des consultations qui seront menées partout en France, pour lesquelles je prendrai ma part, pour lesquelles le député Aurélien Taché prendra sa part, afin que chaque citoyen soit écouté, et même ceux qui ont habituellement un peu de mal à venir contribuer, ou parce que leur vie professionnelle, leur vie personnelle les en empêche, n'ont pas la possibilité de venir en discuter avec nous. Donc nous, on fera tout ce travail-là, d'aller à la rencontre des gens, d'aller écouter les gens, d'aller voir les gens pour qu'ils puissent nous donner des éléments qui peuvent combler ces trous dans la raquette. Oh, c'est très bien. Quel message adressez-vous aujourd'hui à nos chers citoyens ? Alors, c'est un dernier message à envoyer. Dans un premier temps, c'est de vous souhaiter une très bonne année 2019. Une année pendant laquelle, je l'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, le citoyen sera réellement remis au centre, le citoyen sera réellement écouté afin de trouver des solutions très concrètes aux problématiques du quotidien des habitants. À l'échelon local, j'espère que ce sera l'occasion pour nous de nous retrouver, de travailler tous ensemble à l'établissement d'un projet de territoire qui soit à l'écoute de vos problématiques, qui soit à l'écoute de vos ambitions, parce que je pense qu'on a un territoire qui est extrêmement ambitieux. Il y a des personnes et des personnalités qui ont réellement de l'ambition pour ce territoire, et l'idée est de formaliser tout ça autour d'un projet qui répondra à toutes ces envies. Je pense qu'il y a une réelle envie de transformer le territoire, et donc le but, ce sera de capitaliser là-dessus pour déboucher un projet concret. Parfait, donc des choses palpables. Choses palpables. Parfait. Le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est que, à mon sens, sans l'engagement citoyen, sans l'engagement des citoyens, l'action publique ne peut rien faire. L'action du citoyen va toujours compléter ce que un élu, ce que l'État, ce que l'administration peut tenter de réaliser sur un territoire. C'est le sens de mon engagement, c'est mon engagement premier. Et les événements de l'année 2018 m'ont donné un peu envie de me recentrer sur ce qu'était un peu mon engagement premier, c'est-à-dire le service aux autres. Et ce qu'on doit être amené à faire, c'est se poser la question de comment je peux aider mon prochain, aider mon voisin, aider un habitant de ma ville à mieux accéder à ses droits, à mieux solliciter les aides qui lui permettront de s'en sortir vis-à-vis des difficultés de la vie. Et ça sera un peu mon objectif en 2019, avec l'ensemble des citoyens qui le souhaitent, de vraiment réconcilier l'administration, l'État et les citoyens. Mais pour ça, il faut que chacun prenne sa part. Très bien. Alors la chaîne Kadikara Channel TV vous souhaite également une bonne année, de belles perspectives pour l'année 2019 qui a l'air d'être très 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 active. Elle le sera. Un programme très 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 chargé. Elle le sera. Donc en tout cas, beaucoup de courage à vous. Alors let's do it. Ouais. Let's make it. Let's unhook it. Let's unhook it. Yes. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.
Kadikara Channel TV, your gateway to local, national, and international opportunities. We'll bring to you communication that's best suited to your needs. Together, we unlock your potential. Let's do it, let's make it, let's unhook it. You know what I'm saying.